Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien. Moi oui, comme d'habitude, et on se retrouve pour la suite de nos aventures. Alors, nous étions en train de discuter avec tout le monde dans le hub, et récupérer tout ce qui se pouvait au passage. Il nous restait donc la petite tente qui est ici, le petit camp qui est là, récupérer ce qu'on a oublié ici, et ensuite on pourra simplement terminer. Je crois qu'on avait déjà discuté avec Daeran, donc oui, il ne restera plus qu'à rentrer dans la tente. Allez, c'est parti. On récupère, évidemment. Ah. Nous avons équipé cette tente de façon à en faire notre chapelle. Même les croisés, les moins croyants viendront prier ici avant de partir pour l'affrontement final. Et du moins ce que j'ai pu constater dans mes campagnes précédentes. Ok. Oh sympa, je peux le saquer 2 fois. Ah non. Bon, tant pis. Moi j'ai pu l'activer par défaut. Voici les chevaliers de Kénabre. C'est tout ce qu'il reste des ordres qui étaient stationnés en ville. Et nous avons tout visité. D'abord Irabès, et maintenant un nouveau parvenu. Décidément, la reine privilégie le manque d'expérience. Pardon, vous pouvez répéter, messire? Non, c'est rien, commandant Tierbaid. À votre service. Yes. Ça va bien se passer tout ça. Allez, on récupère. Quoi qu'il me manquait? Ah, c'était leur atelier ici. Je dois... Voilà. Parfait. On va vendre tout ça. Hop là. Donc Dairan dit: Oh, Sarkad, vous traverserez bientôt les terres démoniaques. J'ai pas le temps de lire. Les rangs démoniaques en rang serré avec... Eh bon sang, laisse-moi lire. Avec tout ce beau monde, tandis que je me prélasserai sur un lit de plumes en charmante compagnie. Je vous propose de lever un verre à 2 destins bien mérités. Première courtisane. Ah, quelle fatigue. Quand allons-nous pouvoir enfin nous allonger? Et quand allons-nous partir, cher comte? J'ai hâte de voir votre demeure à la capitale. Je rappelle que ces courtisans sont nus. Ça va bien. Ça va bien. Ah, il reste rien d'autre. Il reste rien d'autre. Allez, c'est parti. Allons discuter avec la reine. Ouh, il y a plein de trucs à récupérer. On récupère. Donnez-moi tout. Oh, il y a beaucoup de trucs. Oh mon dieu. Bon, on va commencer à discuter avec tout le monde. Soziel. Quel plaisir de faire votre connaissance, commandant. Noura. Un plaisir de soutenir la cause, commandant. Et Lyotre l'abuse. Mes respects, commandant. J'espère que vous aurez un peu de temps à m'accorder une fois que vous aurez fini avec les formalités. Oui, bien sûr. La reine vous salue d'un regard pensif. Elle a abandonné l'air solennel avec lequel elle vient annoncer la 5e croisade. Le visage de la souveraine du Mendev est serein. Elle a joué son coup et attend désormais la réponse de son adversaire. Commandant, commence rapidement la reine pour en venir au fait. Je suis satisfait de la revue des troupes. L'armée devrait être à la hauteur de la mission. J'ai choisi une cible pour votre campagne. Dresden, l'avant-poste que nous avons perdu au sein de la plaie du monde. C'est là que flottait autrefois au vent l'épée du courage, cette bannière jadis brandie par Yomedae en personne. Avec la chute de la ville, nous avons perdu notre relique la plus importante. Je préfère être clair dès à présent. Plus qu'un symbole, l'épée du courage est aussi une arme puissante contre les démons. Sa sainteté les affaiblit et les prive de l'une de leurs propriétés les plus dangereuses, la téléportation. Une marche forcée vers Dresden vous attend désormais. L'épée du courage se trouve toujours quelque part dans la citadelle. Les démons la considèrent sans doute comme un trophée, le symbole de leur victoire d'antan. Nous devons la retrouver, et cet objectif est tout aussi important que la reprise de la ville elle-même. J'espère que votre mission est claire. En plus de la troupe, je vous affecte 2 spécialistes pour vous aider. Une historienne, Noura Dendiwar, et un prêtre, Oziel Veinik. La reine indique de la tête
Le jeune homme et l'alpheline se tournent à ses côtés. En outre, l'un des fameux inquisiteurs de l'église Diomédée souhaite également vous parler, l'honorable Lyotre, que tout le monde appelle Lambuse. Souvenez-vous, nous en avions déjà entendu parler. C'est celui qui arrive à calmer Rhône. Oui, je ne vous retiendrai pas longtemps, commandant. La question que je viens évoquer avec vous est de la plus haute importance, mais sans lien direct avec la croisade. Vous avez certainement hâte de faire connaissance avec votre nouvel entourage et de parler à Sa Majesté. Je vais donc vous laisser, mais je vous prierai de venir me trouver dans le camp lorsque vous en aurez quelques instants. Bonjour, fait Noura. Dites, c'est incroyable ici. J'ai l'impression d'être dans une balade, entre les chevaliers en armure, les dangers mortels, les exploits. On va donner une bonne leçon à ces démons. J'en ai plus qu'assez de rester plongé dans dans les livres d'histoire de la bibliothèque. Il est grand temps que je participe à l'action. Je suis enchanté de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, commandant, fait Soziel. Si vous avez un peu de temps à l'occasion, j'aimerais m'entretenir avec vous. Tant de gens avec qui discuter. Vous voilà au service du commandant, fait la reine Galfred. Vous êtes ses conseillers et compagnons fidèles. Vous aurez tout le loisir de vous exprimer, mais en attendant, laissez-nous, je vous prie. Irabès, vous aussi. Eh bien, quand j'ai fait votre connaissance au cœur des défenseurs, j'étais à milieu d'y m'imaginer que vous me nommeriez à la tête de la nouvelle croisade. La reine s'autorise un sourire. Bien, certaines actions peuvent paraître téméraires, voire extrêmes. D'autres relèvent du dernier recours, le privilège du monarque prêt à jouer son va-tout. Je ne suis pas une reine ordinaire. Je suis en guerre contre les abysses, une guerre qui dure depuis plus de 100 ans. La prudence est un luxe qui n'est plus de mise. En vous, je vois une chance sur laquelle je suis disposé à tout miser. Cela étant, vous ne pouvez guère m'en vouloir de vous avoir confié les rênes de la croisade. Je n'ai fait qu'officialiser ce qui était déjà un fait dans les cœurs et les esprits. La ville bruit de discussions à votre sujet. On écrit avec force détail le pouvoir qui s'est emparé de vous pour vous aider à vaincre et à sauver les pierres de guerre de la corruption et de la destruction, que nous avons quand même détruites. Les rumeurs de cet exploit se sont bien vite répandues au-delà des frontières du Mendev. Vous êtes seul apte à devenir commandant de la 5e croisade. Oui, à part que j'ai aucune compétence. Bon, d'accord. J'aurais quand même quelques questions concernant la reconquête. Bien sûr, j'y répondrai volontiers. Comment les démons ont-ils réussi à conquérir Dresden à la base? Donc vous aviez quand même un artefact qui empêchait la téléportation. C'est quand même un peu fort. Ah, en voilà une question pertinente. La ville bénéficiait de la protection de remparts solides et bâtis par des nains, comme de la présence de l'épée du courage. Hélas, là où les hordes ont échoué, une langue de miel et de fiel a trouvé la faille. La démone Minago a convaincu un jeune et ambitieux croisé du nom de Soton Vane, que nous avons déjà croisé, que la place de la bannière était sur le champ de bataille. Il s'est lancé dans une expédition téméraire et non autorisée, et l'étendard sacré est tombé entre les mains de l'ennemi. La ville n'a ensuite pas tardé à faire de même. Depuis ce jour, il y a 7 décennies, Dresden fait office de place forte des abysses. Soton Vane, lui de la garnison grise, il a fui pour rejoindre le camp des démons. Ah oui, vraiment. On n'avait pas été informé, grimace la reine en fronçant les sourcils. Après avoir entraîné la chute de Dresden, Sloton a bien failli être condamné à mort. C'est mérité. En temps de guerre, d'autres sont pendus pour moins que ça. Mais vous n'imaginez pas la situation. Une meute hurlant de croisés déchaînés réclamant du sang à corps et à cri. Une véritable vision d'horreur. Jamais n'avais-je encore vu mes guerriers tant ressembler aux démons que nous combattions. J'ai commué la peine de Stanton et je l'ai privé de ses galons. Pas seulement par commisération pour lui, non, mais aussi pour mon armée et mon pays. Nous ne sommes pas des chevaliers infernaux. Nous ne maintenons pas une discipline de fer en multipliant les exécutions publiques. Eh bien, au final, vous l'avez condamné à une vie de déshonneur et d'humiliation. L'existence a fini par le briser. L'histoire est triste, mais sans surprise. L'exil aurait peut-être été plus clément que des décennies de service au milieu d'une foule haineuse. C'est vrai, j'espère qu'il rachète sa culpabilité par un geste héroïque. Hélas, il semble avoir conclu que l'expiation était impossible et qu'il avait mieux à gagner et à s'abandonner au mal. Bon, et sinon, j'ai quoi comme force en fait? Oh, vous avez l'ensemble des troupes présentes à la parade, et notamment le guet de l'Aigle, qui représente toujours une force d'élite grâce à l'ingéniosité d'Irabès. Vous aurez également à vos côtés plusieurs ordres de chevaliers mineurs.
quand même à s'appeler les petites unités de volontaires. Et pour finir, j'ai personnellement choisi un contingent de recrues de Nérosians. Ces jeunes soldats compenseront leur manque d'expérience au combat par leur détermination sans faille et la soif de faire leurs preuves. J'ai toujours estimé qu'une armée prête à tout, à accueillir au... non, 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 je recommence ma phrase. J'ai toujours estimé qu'une armée a tout à gagner à accueillir au moins une unité de ce type. Ces forces, comme je vous le disais, vous permettront de marcher sur Dresden. Mais pour un commandant courageux, ce que je vous souhaite d'être, la ville n'est qu'une première étape. Reprenez Dresden, hissez à nouveau au sommet de ses murailles la sainte épée du courage, qu'elle baigne la cité de son pouvoir, sécurisez la région environnante, et je vous assure que de nouvelles armées se rallieront sous votre bannière. La cinquième croisade ne fait que commencer. De nombreux combats et victoires vous attendent. Hmm. Pourtant, malgré les décennies, personne n'est parvenu à reprendre la ville. Alors pourquoi il en serait autrement aujourd'hui? En réalité, au cours de toutes ces décennies, jamais occasion pareille ne s'est présentée. Cette chance, c'est vous qui l'avez forgée en déjouant les plans des démons à Kenabre. La horde a déferlé sur vous, qui a déferlé sur vous venait tout droit de Dresden, où stationnait généralement le gros des forces des abysses. Tous les monstres qui ont péri dans les rues de Kenabre ne sont plus là pour défendre la cité. L'offensive doit être rapide, avant que l'ennemi ne puisse reconstituer ses forces. Une fois la ville libérée et l'épée du courage flottant au vent, les démons accepteront leur défaite. Ces créatures ne peuvent pas se téléporter dans une zone protégée par la bannière de la déesse. Ok. Et à long terme, c'est quoi les objectifs? Vous avez un plan pour faire disparaître la plaie du monde à jamais? Oh, bravo, voilà des paroles dignes d'un véritable commandant, casse la reine avant de froncer les sourcils. Cela étant, la réponse n'est pas simple. Pour remporter cette guerre, nous devons barrer une bonne fois pour toutes la route aux démons. Il existe plusieurs failles planaires conduisant aux abysses sur le territoire que nous surnommons la plaie du monde. Les meilleurs spécialistes que nous avons pu trouver ont tenté de les refermer à plusieurs reprises, sans succès, comme vous l'aurez deviné. La plaie du monde n'est pas seulement une chaîne de portails vers les abysses. La nature nous échappe encore. Les méthodes magiques habituelles de fermeture de portails y sont inopérantes. Cependant, nous avons une théorie plutôt bien étayée. Il nous faut attaquer le problème à sa source, autrement dit, à l'endroit où la plaie du monde s'est ouverte. La faille principale traverse la ville d'Ise et la forteresse du Seuil, au plus profond des anciennes terres du Sarkaris. Nous n'avons jamais réussi à arriver jusque-là, sans même parler d'implanter un avant-poste dans les environs, d'où nommage pour étudier la situation. Après Dresden, après votre victoire, notre objectif sera de nous enfoncer plus avant dans la plaie du monde, avec pour but d'atteindre le Seuil, la porte même des abysses. Ok. Est-ce que vous saviez que les anges du paradis sont confinés dans les pierres de garde? Une ride plisse le front de la reine. Oui, je l'avais deviné. De nombreux anges ont combattu à nos côtés lors de la première croisade. Le paradis n'a pas pu mobiliser toute sa puissance, mais des célestes se sont portés volontaires pour aider notre cause. Tous sont disparus un jour, après avoir expliqué qu'ils partaient pour une mission importante. Peu de temps après, le héros Diomède érigeait la première pierre de garde à Calabre, avant d'en construire d'autres dans les villes du Mendev. À l'époque déjà, le doute m'a saisi. Mais la foi que je porte à Diomède a fait taire mes suspicions. Après tout, nous sommes là pour servir la déesse, non pour remettre son ouvrage en question. Quoi qu'il en soit, je me réjouis que vous n'ayez pas laissé les démons commettre un sacrilège en prenant le contrôle de la pierre de garde de Calabre. Nous l'avons certes perdue, au moins la chaîne est toujours en place. D'accord. Mais je dois quand même vous dire que j'ai reçu un cadeau inhabituel dans les grottes sous Calabre. Dans une vision, j'ai vu la mort d'un ange appelé l'Ariel. D'une manière ou d'une autre, celui-ci m'a conféré la capacité de révéler la lumière du paradis. L'Ariel, je le connaissais. Il a disparu peu de temps avant que la plaie du monde ne grandisse et que Dresden ne tombe entre les mains de l'ennemi. Au milieu du chaos, nous avions des inquiétudes plus urgentes que le sort d'un ange, même un céleste aussi juste et apprécié que l'Ariel. Et après ça, la situation a viré au cauchemar. Les anges nous ont abandonnés pour s'atteler à leur mission spéciale. Un sourire doux et triste se lit brièvement sur le visage de la reine. Quel étrange sentiment que d'entendre à nouveau les noms de ma jeunesse. J'ai l'impression de recevoir un message du passé. La nouvelle n'est pas bonne, mais elle me rappelle un temps où nous croyions dur comme fer à notre victoire. Et nous foncions tête baissée
vers elle sans la moindre crainte. Serait-ce le signe que cette époque est revenue? What? D'accord, donc nous lui montrons l'Alliance du Paradis, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Vous vous souvenez de ceci? Surprise, la reine hausse les sourcils. Où l'avez-vous trouvé? Je croyais que cette relique avait été détruite il y a de nombreuses années. C'est étrange de la revoir intacte. Il fut un temps où elle m'a redonné espoir. La main de la reine Galfrey se contracte, comme si elle était irrésistiblement attirée par l'artefact. Mais elle se retient de le saisir. Je suis ravi que cet objet serve à nouveau la croisade. Dans une vision, j'ai vu Yomedae vous remettre son alliance. La reine pince les lèvres. J'étais jeune, et je n'avais pas pris la pleine mesure de la tâche qui m'avait été confiée. Yomedae m'a donné l'espoir et la force de surmonter les obstacles qui m'attendaient, et ce faisant, a gagné ma loyauté éternelle. Et est-ce que vous vous souvenez du serment que vous avez prêté au combat? Jamais je ne l'oublierai. Le regard de la reine se fait lointain. Dans l'adversité comme dans les ténèbres, je verserai mon sang et combattrai à vos côtés. Nous lutterons pour nos proches et nos amis, pour le droit de vivre et de mourir en être libres. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir, quitte à repousser les frontières du possible. Et si l'heure vient où nos bras ne peuvent plus brandir nos armes, nous ferons de nos corps un rempart pour ceux qui ont encore la force de se battre. Moi, Galfrey, reine du Meddev, je m'y engage solennellement. Tel est mon serment. Dans la vision, vous aviez essuyé sans broncher un coup de la traîtresse dans cette bataille. Oh, j'aimerais pouvoir clamer haut et fort que même Harry Luvorlich était incapable de me tuer. Mais ce ne serait que vantardise de ma part. J'ai simplement bénéficié de la protection de ma déesse. Cependant, je n'ai pas été fâché de constater que le pouvoir de la traîtresse, si grand soit-il, n'est rien comparé à la puissance formidable d'Iomédée. Hmm. Tout de même, acceptez le cadeau. L'alliance de l'héritière vous revient de droit, non? La reine incline la tête et vous prend religieusement la relique des mains. Puisse la restitution de l'alliance s'avérer de bon augure pour la suite de cette guerre. Je vous remercie, Sarkhan. Je demanderai au prêtre de prier pour vous. Puisse Iomédée vous conférer force et robustesse dans les combats à venir. Très bien. Et vous, quels sont vos plans? La reine Galfrey hausse le sourcil. Eh bien, pour compenser, je pense ignorer un léger manque de respect de la part de l'un de mes subordonnés. Cela étant, très bien, vous aurez vos réponses. Je vais renforcer les défenses de Nérosian et toutes les autres villes frontalières, comme planifier la suite des opérations de la 5e croisade. Votre curiosité est-elle satisfaite, commandant? Euh... Oh, j'avais pas vu, il y a aussi, je peux utiliser la voix de Lion et lui dire: «L'église de Diomédae dépense-t-elle autant d'énergie à prolonger votre vie, votre majesté, que pour que vous vous contentiez d'observer la bataille depuis l'arrière? Vous êtes l'étendard vivant des croisades, votre place est sur la ligne de front. Mais bon, c'est loyal, un peu trop loyal. Moi, je suis bon. Ma reine, je vous demande humblement de nous accompagner. Les espoirs de la croisade reposent sur la campagne de Dresden, et la bénédiction d'Iomédée qui vous suit pourrait être décisive dans la bataille.» Le visage de la reine se fend d'un sourire teinté de surprise. Ai-je bien entendu? Vous cherchez poliment à implorer la conscience d'une souveraine? Je ne sais pas si vous vous rendez pleinement compte de ce que vous suggérez. Si nos ennemis dans les profondeurs de la plaie venaient à découvrir que j'accompagne votre armée, ils enverraient immédiatement leurs démons les plus redoutables et les plus délicieux. Ils ne reculeraient devant rien pour se débarrasser de moi et ainsi plonger le Mendev dans le plus grand chaos. Mais vous avez raison. Ma place n'est pas à l'arrière. Je suis une reine guerrière, autant que je sois une reine de guerriers. Or, mes combattants aujourd'hui sont bien incapables de me reconnaître. Soit. Je me joindrai à la croisade, mais à mes conditions. D'abord, je vais regrouper mon entourage et quitter le camp. Je vous retrouverai plus tard avec une poignée de gardes du corps choisis par mes soins. Nous changerons d'armure et je deviendrai le chevalier d'un ordre mineur qui se joindra aux troupes dans le plus grand anonymat. Tant que nous ne serons pas aux portes de Dresden, personne ne devra avoir vent de ma présence. En revanche, avant l'assaut, je révélerai mon identité et me joindrai au combat. Laissons le plaisir de la surprise aux démons. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas à vous plaindre de ma compagnie, commandant. D'ailleurs, dans le cas contraire, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même, s'esclaffe la reine Galfrey. Bien, d'autres questions? Non, pour moi tout est clair.
Parfait. Ah oui, la reine vous adresse un clin d'œil malicieux. Nous avons un dernier sujet à évoquer. Vous devriez y prendre un certain plaisir. Cher comte, vous voilà, vous avez reçu mes instructions? En effet, fait Daïran. Mais je n'ai pas eu le temps de les lire avant que l'on m'entraîne séance tenante devant votre majesté. À vrai dire, je m'apprêtais au départ quand... Aucune importance, fait la reine. Je pense que vous pardonnerez volontiers à votre suzeraine de vous avoir convoqué de façon aussi soudaine. Surtout lorsque je vous aurai tout expliqué, déclare la reine en esquissant un geste majestueux en votre direction. Comme vous le savez, j'ai récemment nommé Sarkhan au poste de commandant de la 5e croisade. J'ai longtemps réfléchi à qui je pourrais confier le poste particulièrement délicat d'attaché et conseiller plénipotentiaire sans cabinet ministériel. Mais félicitations, cher comte. Le calme apparent de Daïran est perturbé par un tressaillement. Le comte, toutefois, ne semble pas avoir encore complètement appréhendé la situation. Ou alors, il conserve tant bien que mal le contrôle de ses émotions. C'est là un immense honneur, je suppose. Mais quelle excellente idée! Ah, je savais bien que la décision vous plairait, commandant, vous sourit la reine avant de poser à nouveau son regard sur Daïran. Je n'étais pas sûr que vous soyez prêt pour une telle responsabilité, cher comte. Mais votre attitude à Kenabre a su pleinement me rassurer. Si donc, vous rejoindrez Drezen avec les troupes. Seul le commandant est habilité à mettre fin à votre service. Mais je ne doute pas que vous saurez obéir à ses ordres et à lui faire bonne impression. D'autant plus que la nouvelle de votre nomination devrait déjà avoir atteint la cour, cher comte. Nul doute que la noblesse du Mendev tout entière s'apprête à suivre vos exploits au service de la nation. Et notamment tous vos fidèles admirateurs. J'ai même entendu dire qu'un barde de vos amis aurait déjà commencé à composer une ballade en l'honneur de votre participation héroïque à la croisade et votre service loyal envers le commandant. Le comte s'incline, soit en signe de respect, soit pour masquer la rougeur de ses joues. La voix ne tremble quasiment pas. Vos largesses ne connaissent décidément aucune limite, chère cousine. Sachez que je vous suis infiniment reconnaissant de l'honneur que vous m'accordez. Alors en route, puisse Yomedai nous venir en aide. Ouf Dairan. Oui, non, mais je m'en vais, moi, je vais rentrer chez moi. J'ai sûrement plein de trucs très importants à faire. Vous allez rester. Ah bon, bah... Coucou Anevia. Anevia vous lance un regard inquisiteur. Dites-moi franchement, comment s'est terminé le combat de la garnison grise? Au courant des rumeurs, bien sûr. C'est un peu mon travail d'écouter ce qui se dit. Mais vous n'avez pas idée des salades que les croisés racontent à votre sujet. Il y en a qui affirment qu'Iomedae est venu et vous a nommé son héros. D'autres pensent plutôt que vous avez passé l'arme à gauche et qu'un ange mène l'armée en se faisant passer pour vous. Et il y en a pour prétendre que tout ça est dû à l'explosion dans le laboratoire d'alchimiste. Cela m'accuse, moi, de répondre à les rumeurs de votre puissance. Ah, si seulement. En tout cas, vous avez effectivement changé depuis la garnison grise. Ce n'est pas facile à décrire, mais c'est un peu comme si vous étiez devenu... Nézia esquisse un sourire, pas un sourire, n'importe quoi, un geste de la main, manifestement à la recherche du terme juste. Voyons voir, nous avons plus fort, plus charismatique, plus noble, plus intelligent, ou plus dangereux. Je suis un danger. Pour les démons, évidemment. Mais oui, exactement. Plus dangereux. Et j'ai du flair pour ce genre de choses, sinon je serais déjà morte. Vous incarnez bel et bien un danger, commandant. Et par Desna, j'espère que vous l'êtes davantage pour nos ennemis que pour nous. Ou pour vous-même. Oh, c'est aussi une fidèle de Desna, c'est bien ça. Bon, eh bien, je dois y aller. Très bien, prenez soin de vous. Ok. Nous venons de débloquer énormément de quêtes. Ouf. Alors, tout le monde a repris son poste, ce qui veut dire que je vais avoir de nouvelles options de dialogue. Encore. Plein de dialogue. Non, je me fais un mauvais endroit là. Hop là, voilà. Bonjour. Achète. Merci. Ah, on va faire une petite sauvegarde ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode là maintenant, comme ça. Au prochain, on pourra refaire un dernier tour de discussion avec les autres PNJ qui viennent débloquer les dernières quêtes, et ensuite, direction Drezen. À noter que je pense que je vais ellipser un tout petit bout,
puisque le jeu alors, nous dit clairement que, ouais, voilà, les forces de Dresden se sont amoindries, il faut en profiter pour avancer, pour attaquer. Mais la réalité, c'est que on a totalement le temps qu'on veut. Ce qui veut dire qu'on peut faire tourner les mois, les jours, enfin les jours, les semaines, les mois, pour recruter plus d'armées. Parce qu'au début, le jeu nous donne vraiment une armée qui est ridiculement faible. Donc, il faut faire passer le temps pour avoir suffisamment de ressources, d'argent et de troupes à récupérer pour pouvoir ensuite carrément rouler sur les adversaires. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Allez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de laisser des commentaires et de partager la vidéo. Salut, salut!